Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo parfumée mais pour parler mode et beauté puisque aujourd'hui il fait très beau, donc je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous montrer mes derniers achats en matière de mode et de beauté. J'ai fait quelques craquages chez Cézanne qui est une marque que j'aime beaucoup. J'ai aussi trouvé une très jolie maille qui ressemble à ce qu'on pourrait trouver chez Cézanne que j'ai trouvé chez La Redoute, donc à un prix bien plus accessible, que je suis très contente de vous présenter. Côté beauté, j'ai pas mal de produits de maquillage. Je n'ai que des produits de maquillage à vous présenter aujourd'hui. Il y a des nouveautés chez Charlotte Tilbury qui sont à tomber. Il y a des rouges à lèvres chez Glossier que j'aime beaucoup également. Et pour finir, il y a deux petits vernis à ongles qui sont parfaits pour les beaux jours. Donc on va commencer par la mode et terminer par la beauté. On commence tout de suite avec la marque de bijoux Ana Luisa dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo haul. C'est donc la deuxième fois que la marque m'envoie 3 bijoux que j'ai choisis sur leur site internet pour vous en parler et j'en suis très contente. La première fois j'avais commandé 3 paires de boucles d'oreilles que j'ai continué à porter très régulièrement et en fait ce sont des boucles d'oreilles qui n'ont absolument pas bougé, qui n'ont pas oxydé, qui n'ont pas cassé, qui sont toujours en très bon état. Donc je suis très contente de découvrir 3 nouveaux bijoux de la marque Ana Luisa. C'est une marque du coup que je vous avais présenté, c'est une marque qui a été fondée à New York et qui propose des bijoux qui sont à la fois accessibles et en même temps de qualité puisque ce sont des bijoux qui sont en plaqué or ou argent pour toutes les références il me semble, et quand la marque le peut, elle utilise de l'argent ou de l'or recyclé pour éviter, pour diminuer son impact sur l'environnement. Et tous les bijoux arrivent dans une boîte en carton et dans des pochons qui sont en tissu et qui sont aussi réutilisables. Donc j'aime beaucoup la démarche éco-responsable de la marque et en même temps c'est une marque qui propose des bijoux qui sont relativement accessibles puisqu'ils coûtent entre 50 et 100 euros, mais ils sont souvent en promo comme c'est le cas en ce moment puisque la marque propose une opération pour la fête des mères qui vous propose d'acheter un bijou et d'avoir le deuxième à moins 40% et les frais de port sont gratuits à partir de 35 euros d'achat. Et donc cette fois-ci j'ai reçu de la part de la marque un collier qui s'appelle Cuore et qui se présente comme ceci. De toute façon je vous les présenterai aussi portés pour que vous voyez comment ça rend sur moi directement. Mais je le trouve vraiment très joli, je suis très fan des motifs cœur. Et celui-là est vraiment très joli, il est strassé mais il est pas du tout bling bling puisqu'il est relativement petit, donc c'est vraiment la taille parfaite pour avoir une petite touche brillante au creux du cou, mais sans en faire trop. Et donc voilà, je le trouve vraiment très joli. J'ai également choisi un bracelet qui s'appelle Harry. Il est très fin et il est vraiment très joli, je trouve que ça habille délicatement le poignet et voilà, c'est très beau et je pense que ça ira à plein de monde. Et enfin, je voulais vous présenter une paire de boucles d'oreilles qui s'appellent les Shing et qui se présentent comme ceci. Elles sont strassées mais elles sont, comme vous le voyez, toutes petites. Donc elles sont relativement discrètes avec une petite touche de brillance un peu à la manière du collier que je viens de vous présenter. Et voilà, ce sont des toutes petites étoiles délicates qui sont elles aussi très confortables à porter. Donc voilà, je suis très ravie de cette nouvelle sélection que m'a fait parvenir la marque. Si vous voulez la découvrir, je vous laisse un lien en barre d'infos pour que vous puissiez à votre tour découvrir les bijoux que propose la marque Ana Luisa et peut-être craquer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. On passe ensuite à mes achats chez Cézanne qui, comme vous le savez peut-être, est l'une de mes marques préférées puisque les 3/4 de ma garde-robe doit venir de chez Cézanne. Et pourtant ça fait quelques mois que je n'ai rien commandé chez eux puisque les dernières collections ne m'ont pas particulièrement emballée. Et là pour les beaux jours j'ai quand même trouvé deux jolis articles dont ce t-shirt que je porte actuellement. Il s'agit du t-shirt Demain qui tient son nom du programme caritatif de la marque puisque tous les 21 du mois la marque propose une création solidaire dont les fonds sont reversés à une association caritative. Et donc voilà, j'ai craqué pour ce t-shirt qui est 100% coton, fabriqué au Portugal avec de très jolies couleurs. Il est beige avec un cœur rose et une inscription en vert. Je trouve que l'association des couleurs est particulièrement réussie et aussi très printanière. Donc voilà, il ira avec beaucoup de choses. J'ai aussi craqué pour une paire de baskets. C'est en fait un rachat. Il s'agit des baskets Jack
qui sont assez connus dans la marque, que je possédais avant dans la version classique et que j'ai racheté dans cette version avec des gros lacets en coton comme ceci. C'est une paire de baskets que j'ai usées jusqu'à la corde puisque je les ai portées non-stop pendant je crois 2 ou 3 ans. Ce sont vraiment des baskets qui vont avec tout, je trouve qu'elles sont relativement, elles font relativement habillées, donc ça va vraiment à la fois avec un jean ou même une petite robe habillée. Et voilà, je les trouve très jolies et j'espère les garder beige le plus longtemps possible. Et donc voilà, ce sont des baskets qui sont réalisées en cuir au Portugal, si je me trompe pas, avec un prix qui n'est pas non plus indécent pour une production européenne puisqu'elles m'ont coûté 90 ou 100 euros. Et voilà, je les trouve vraiment très jolies et c'est vraiment un basique de ma garde-robe. Donc voilà pour les baskets Jack. Et avec ces achats, j'ai reçu ce cabas en coton qui fait très sac de plage, je trouve, avec ces jolies rayures roses, je trouve vraiment très très joli. Donc voilà mes achats chez Cézanne. Ensuite, j'ai fait une très jolie trouvaille chez La Redoute, qui est une marque chez laquelle j'ai longtemps acheté, et chez laquelle ma mère a très longtemps acheté pour moi quand j'étais petite, à travers, vous savez, les très gros catalogues qu'ils nous envoyaient par la poste. Je ne sais même pas s'ils existent encore d'ailleurs. Mais ça fait longtemps que je n'ai rien commandé chez eux, puisque en fait à chaque fois que je trouvais quelque chose qui me plaisait sur le site internet, j'allais lire les avis, et les avis étaient vraiment catastrophiques. Alors je sais pas s'il y a un problème avec la qualité des vêtements ou la coupe des vêtements, mais en tout cas ça me donnait vraiment pas envie de commander. Et je suis tombée sur ce très joli gilet en maille à manches courtes qui est jaune poussin. Je trouve la couleur magnifique, elle donne vraiment bonne mine et puis elle est parfaite pour la saison. Et les avis étaient à peu près corrects, donc je me suis laissée tenter, d'autant plus qu'il est soldé actuellement et je l'ai eu pour une vingtaine d'euros. Donc je vous mettrai la référence exacte en barre d'infos si vous voulez vous aussi le voir de plus près. Mais en tout cas c'est un très joli gilet en maille qui d'ailleurs me fait penser à quelque chose que je pourrais trouver facilement chez Cézanne. D'ailleurs quand mon copain l'a vu, il pensait que j'avais encore fait un achat chez Cézanne et ce n'est pas le cas. Et voilà, je le trouve vraiment très joli avec des petits détails et des manches courtes. Et voilà, il y a un tout petit peu de laine dedans, il y a 7% de laine, donc il est un tout petit peu chaud mais pas trop non plus. Donc voilà, vraiment parfait pour la saison actuelle. Il ne gratte pas, il est tout doux, donc on peut le porter à même la peau. C'est ce que je fais avec un petit jean et voilà, je trouve que ça passe crème. Et donc voilà, je suis très contente de ce petit gilet que j'ai trouvé chez La Redoute. Et pour finir sur la mode, je voulais vous présenter un jean que j'ai acheté chez H&M. Alors je suis pas forcément à l'aise de vous parler de marques de fast fashion sur ma chaîne puisque c'est pas forcément des marques que je veux mettre en avant, même si bien sûr comme tout le monde il m'arrive d'en acheter de temps en temps, même si j'essaye bien sûr de réduire au maximum ma consommation dans les enseignes de ce type. Mais pour les jeans, je n'ai rien trouvé de mieux que H&M, ce sont ceux qui me vont le plus, notamment les mom jeans, qui sont les jeans qui sont taille haute avec des jambes qui sont assez larges et voilà, qui sont très très confortables à porter. J'en ai essayé plein chez Cézanne et ils ne me vont pas. Et c'est vraiment chez H&M que je trouve les jeans qui me vont le mieux. Donc c'est la raison pour laquelle je voulais quand même vous le montrer. C'est donc un jean qui se présente comme ceci avec une couleur bleu brut, une taille haute, des jambes qui sont relativement larges que moi j'ai retroussées au bout. Voilà, c'est un jean qui fait une silhouette assez cool, assez casual et qui pour autant ne fait pas sac sur vous. C'est vraiment très très confortable à porter. Donc si vous voulez vous aussi essayer la tendance du mom jean, je vous conseille cette référence. J'ai longtemps cherché un mom jean qui soit à la fois à peu près ajusté à la taille mais avec des jambes qui sont relativement larges pour pouvoir faire l'effet mom jean. Et c'est donc chez H&M que j'ai trouvé mon bonheur, donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler aujourd'hui. Côté beauté, j'avais aussi quelques jolies pépites à vous montrer, à commencer par cette commande Glossier que j'ai passée il y a quelques semaines. D'ailleurs chez Glossier, j'ai un lien de parrainage que je vous mettrai en barre d'infos, qui vous donne moins 10% sur votre commande. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à choisir vos produits et la réduction s'appliquera automatiquement dans votre panier. Et donc j'ai acheté 2 rouges à lèvres que je vais vous montrer tout de suite. Le premier en haut s'appelle le Generation G en teinte Crush et le deuxième en bas c'est un Ultra Lip en teinte Fête. Et donc le Generation G c'est une gamme que je connais déjà, c'est une gamme de rouge à lèvres mat avec une texture zéro matière et je les trouve vraiment très agréables à porter et l'effet est vraiment très très joli.
Et donc là j'ai pris la teinte Crush, qui est un joli rose framboise, et la couleur, l'intensité est modulable puisque si j'en applique plus, la couleur sera plus intense, mais si vous en appliquez un tout petit peu, ça fera juste un effet voile de couleur sur vos lèvres. Et il y a vraiment un effet zéro matière qui est assez bluffant et qui les rend du coup très agréables à porter. Donc ça c'est les Generation G avec un fini mat. Et j'ai craqué pour ce Ultra Lip qui se présente comme ceci. Les packaging chez Glossier sont toujours vraiment très très jolis. Et celui-là, c'est la gamme de rouge à lèvres plus glossy. Et celui-là, je l'ai pris en teinte Fête, qui est un joli rouge pastèque, je dirais. Donc voilà, deux couleurs qui sont vraiment parfaites pour les beaux jours, avec un fini mat et un fini glossy. Le fini mat est plus agréable à porter, mais le fini glossy apporte une touche de couleur qui est un petit peu plus pétillante. Donc voilà, à choisir selon vos préférences. Et toutes les commandes viennent avec cette petite pochette matelassée. Enfin pas matelassée, c'est plutôt une pochette à bulles qui est parfaite pour ranger tout votre bordel du quotidien. Ensuite, je voulais vous parler d'une nouveauté chez Charlotte Tilbury, qui est une autre de mes marques préférées en matière de maquillage. Il s'agit du Pillow Talk Multiglow. C'est un enlumineur qui vient enrichir la gamme phare Pillow Talk chez Charlotte Tilbury, qui est vraiment très très beau. Le boîtier est vraiment magnifique. Et la poudre se présente comme ceci. Il s'agit de la teinte Romance Light et ça donne un joli effet irisé sur la peau. C'est une poudre très fine qui est très belle et dans un boîtier qui est magnifique. Toujours dans la gamme Pillow Talk de Charlotte Tilbury, la marque a lancé une nouvelle teinte de rouge à lèvres Matte Revolution qui est une de mes gammes préférées chez Charlotte Tilbury. Je crois que je possède pas mal de teintes dans cette gamme qui se présente dans cet étui rose gold, et il s'agit de la teinte Pillow Talk Medium, qui est un rose assez foncé, qui tire vers le brick, et qui est vraiment très très joli, qui fait très sophistiqué et aussi un brin rétro je trouve. Et enfin je voulais finir la vidéo avec deux vernis à ongles que j'ai achetés il y a quelques mois déjà et que j'ai donc eu l'occasion de porter, donc j'en suis très ravie. À commencer par ce vernis à ongles Essie qui est de loin ma marque préférée en matière de vernis à ongles. Il s'agit d'un rachat puisque j'avais possédé cette teinte il y a quelques années et le vernis s'était épaissi et donc je l'ai racheté. Il s'agit de la teinte Fiji qui est un rose très clair, presque blanc, et qui est opaque et qui s'applique vraiment très bien. Et voilà, je le trouve très joli, il est intemporel, il fait vraiment un effet main propre et soigné. Donc voilà pour la teinte Fiji d'Essie, pardon. Et j'ai aussi craqué pour ce vernis à ongles de la marque NCLA que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé sur My Origin. Il s'agit de la teinte Heart Attack, qui est vraiment très jolie, comme vous allez le voir, puisqu'il s'agit de plein de petits cœurs roses et rouges en suspension dans une base transparente et que moi je porte en top coat sur un vernis à ongles nude ou rose et c'est vraiment très très beau. Certains diront que c'est peut-être un peu cucu mais moi j'adore les motifs cœur et je vous mettrai sur l'écran un post Instagram où j'avais fait une manucure avec ce vernis à ongles pour que vous voyez un petit peu l'effet et vraiment je le trouve très très joli. Donc voilà qui conclut mon haul mode et beauté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous voulez jeter un œil aux bijoux Ana Luisa, je vous mettrai mon lien personnalisé en barre d'infos qui vous permet de découvrir la vente Fête des Mères, qui vous propose d'acheter un bijou et d'avoir le deuxième à moins 40%. Et sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos derniers achats en matière de mode et de beauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.